سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. Ah non, c'est fini. Là, c'est une sunna. Faire ça, c'est pas une obligation. Voilà. Donc, je fais ça souvent, je ne fais pas ça souvent. Mais par exemple, j'avais l'intention de faire ça et j'ai oublié. Si je veux, je corrige. Ou j'avais l'habitude de faire ça. Et là, ça m'a échappé. Si je veux, je corrige. On est vraiment dans l'option, quoi. C'est pas une obligation de le faire dès le départ. Donc, c'est pas non plus une obligation de corriger. Non. Non, il y avait une question là-bas qu'on avait interrompue. Oui. Vas-y, termine ta question. Il y a des mosquées où faire des deuxièmes sorties pour passer par la porte. Après le premier sort pour créer le deuxième. Maintenant, donc, il faut laisser obligatoirement un passage. Oui. Voilà. Maintenant, si tu te places derrière les premiers sorties, c'est que voilà. Ce passage n'est pas considéré comme étant une partie du premier saf. Ce passage a été choisi comme passage. C'est-à-dire qu'on ne considère pas ça comme étant un manquant dans le premier saf. Ok? C'est comme si c'était un couloir de passage. Donc, on attend des fidèles qu'ils ne ferment pas ce passage-là. Ok? Là où on considère que la personne a prié derrière, seule, c'est quand il y a une place où s'insérer. Ok? Peut-être qu'il est possible de s'insérer, parce que souvent les gens écartent trop les pieds. Il est possible de s'insérer, tu ne t'insères pas. Ok? Là, on considère que tu as prié seul. Mais il n'est pas non plus légiféré de tirer quelqu'un pour qu'il vienne te tenir compagnie, quoi. Parce qu'on n'entend pas de deuxième rangée tant que celle de devant n'est pas complète, quoi. C'est-à-dire que si tu le tires, c'est un autre problème. Il y a un hadith là-dessus, mais ce hadith est très daïf, quoi. C'est pas un hadith qui est sahih. Non, dans certains pays, c'est assez courant, quoi. C'est-à-dire que tu as arrêté et puis quelqu'un te ramène en arrière, quoi. Ok, ça ne se fait pas. Non. Oui? Alaykoum salam. Si tu es un imam et que tu as le temps de jouer, par exemple, une prière de 4 à 4. Maintenant, tu ne sais pas si tu as fait 2 ou 3. L'imam? Oui, et que tu es l'imam. Maintenant, tu te dis que bon, on veut prendre le plus petit, tout en espérant que ceux qui sont derrière, au cas où tu t'es trompé, par exemple, ils vont dire Subhanallah pour que tu puisses te corriger. Mais tu t'es dit que bon, je veux prendre le plus petit, la plus petite rak'at, tout en espérant que bon, peut-être quand tu vas te tromper, si ce n'est pas ça, ils vont faire le Subhanallah. Et que tu continues. Maintenant, ils n'ont pas fait de geste, tu finis. Est-ce qu'à cause de ce doute-là que tu as eu à faire, tu es obligé de faire 2 consternations? Oh oui. Malgré que tu espères à ce que bon, on te oblige que personne n'a pas fait, tu fais bon. Normalement, c'est toi qui es l'imam. C'est-à-dire, c'est sur toi, eux, ils sont en train de compter. Hein? C'est-à-dire qu'à la base, quand les gens font takbir derrière l'imam, personne n'est en train de compter les rakats. Hein. Ok? Donc maintenant, toi, l'imam, tu te retrouves dans le doute et puis tu prends le plus petit, le plus... Nous, on n'est pas au courant. On est derrière toi. Ok? Notre silence ne signifie rien. C'est-à-dire que si tu avais pris le contraire de ce que tu as fait aussi, c'était possible qu'il y ait un silence. Vous ne voyez pas que les corrections sont de moins en moins immédiates. C'est-à-dire quand tu te trompes dans la prière, souvent c'est à la fin de la prière, les gens vont commencer à dire que est-ce qu'il n'y a pas... C'est-à-dire que le doute est général, quoi. Et toi qui as dirigé et ceux qui sont derrière... Ok? Souvent même, tu te trompes, quelqu'un te dit Subhanallah, tu corriges à la fin. C'est là quelqu'un demande qu'est-ce qui s'est passé et puis il a corrigé, quoi. Donc, c'est pas du tout fiable. Une fois que
tu as douté et que tu as adopté une des attitudes, c'est que forcément, il faudrait faire l'une des corrections. OK? Comment? Quand ils ne sont pas fiables, ouais. Ils ne sont pas fiables. OK? Non. OK. Non. Dis-le. Le cas où, par exemple, celui qui fait une erreur de 4 et à la troisième, il fait le salam. Non. Et il part chez lui, par exemple. C'est après, je rappelle, en réalité, j'ai fait 3. Et là, il a déjà quitté son lieu de prière. C'est la même situation de correction ou bien il y a une particularité? OK. Les savants ont divergé en fait sur la durée à partir de laquelle on va considérer que la prière elle est nulle ou autre. Mais si par exemple c'est un manquant qu'il y a dans la prière et que les ablutions sont rompues, là la question ne se pose pas. Parce qu'on ne fait pas ces ablutions dans la prière, quoi. Dès que tu as fait 2 rakats, tu as lancé la salam, tu es rentré à la maison, tu as perdu tes ablutions, tout. Là, c'est fini. OK? Parce qu'il y a un manquant dans la prière, il faut corriger. Ce qui est différent du cas où c'est un surplus qu'il y a. Maintenant, la question, la personne n'a pas perdu ses ablutions. Après combien de temps est-ce qu'on considère qu'il n'est plus possible de rattraper, mais qu'il faut reprendre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié, il est rentré chez lui et le compagnon est rentré là-bas le trouver. Il y a eu de l'hésitation. Il est rentré, il a parlé, il y a eu une discussion, il est ressorti, il a demandé confirmation, les gens ont confirmé, il a corrigé. Nous n'avons pas de texte disant que au-delà, il n'allait pas corriger, ou si c'était 30 minutes plus tard, il n'allait pas corriger, ou 40 minutes plus tard, il n'allait pas corriger. Donc, tout ce que les savants ont fait, ce sont des efforts d'interprétation. Okay? Ils disent qu'on va se fier à al-urf dans la conscience générale. Quand on dit que il y a beaucoup de temps, c'est-à-dire que le temps écoulé entre l'oubli et le rappel n'est pas raisonnable. Dans ce cas, on reprend. Et souvent, c'est purement personnel. C'est-à-dire que quelqu'un va trouver que bon, ça fait seulement 30 minutes, c'est raisonnable. Un autre va trouver que non, ça va au-delà, c'est pas raisonnable. Donc là-bas, c'est vraiment une question qui est assez ouverte, quoi. Il n'y a pas de problème. OK? Nous ne parlons pas du cas où la personne a perdu ses ablutions, quoi. Non. Non. Ici, là. Il est dans la troisième rakata. Je rappelle que dans la deuxième, il a laissé une chose qu'il doit rattraper. Par exemple, un repos. Et on sait que dans la deuxième rakata, il faut s'asseoir pour faire les choses. Maintenant, si la deuxième rakata là s'annule, la troisième dans laquelle il est, il faut qu'il fasse le tashahhud encore. Oui, bien sûr. La troisième a pris la place de la deuxième, non? C'est dans tous les sens, elle prend la place. OK? Donc, il faut forcément qu'il s'assoie pour faire la tahiyya. Parce que... Comment? La rakat, c'est un tout. Une partie ne va pas s'annuler pour laisser une partie. OK? Donc, c'est toute la rakat qu'il a annulée. OK? C'est toute la rakat qu'il a annulée. Si ce n'était pas toute la rakat qui avait été annulée, comme c'est l'avis de As-Sa'di et de Ibn Uthaymin, c'est seulement quand tu as atteint le point image de l'oubli que la rakat s'annule. C'est-à-dire que quand tu oublies le ruku dans la première rakat, tant que tu n'as pas atteint le ruku de la deuxième rakat, il t'est possible de rattraper le ruku de la précédente. OK? Bon, c'est ceux qui ont été le plus larges, quoi, en réalité. Sinon, pour la plupart, ça s'annule dès que tu sors de la rakat. OK? Et donc, si tu es sorti de la rakat, elle est nulle. Avec tout ce qu'elle renferme, elle est nulle. OK? Les plus larges considèrent qu'elle est encore valide jusqu'à ce que tu atteignes l'image dans la rakat suivante, quoi. C'est bon? Allahu alam. Oui, bismillah.
Mhm. Maintenant, avant d'arriver, j'étais sûr que vous avez raté la première rakata. Une prière de Les 4 rakata. derrière l'imam. Oui, derrière l'imam. Ok. Maintenant, avant d'arriver, vous êtes sûr que vous avez raté la première rakata. Ok. C'est-à-dire, on a fait le premier. Mhm. Maintenant, à la fin, vous avez déjà 3. Lui, il a 4. Non, Maintenant, l'imam essaie de pour amener une 5e. qui n'existe pas. Bon, oui. Mhm. Maintenant, on a fait subhanallah, non, il n'est pas revenu. Mhm. Donc, les autres ont suivi. Ok. Et ensemble, on a suivi. Maintenant, pour finaliser la prière. Mhm. Maintenant, à la fin, comme moi, avant d'arriver, j'ai raté une rakata. Mhm. Maintenant, quand il a remonté, Ya ruha maka asiri. Aha. Non. et donc après, il a corrigé, mais il a expliqué, je ne vais pas te dire ce qui s'est passé. Mhm. Maintenant, quand à moi, Ça, c'est... Ok, je reprends la question. Tu pries derrière l'imam, il est en train d'accomplir 4 rakats. Mais tu as eu 3 rakats. oui, Ok. Maintenant, après la 4e rakat, l'imam s'est mis debout pour une 5e rakat. oui, Donc, tu l'as suivi. Maintenant, à sa 5e rakat, donc toi, tu avais 4 rakats. oui, Et l'imam a lancé la salam et il a expliqué la raison de sa 5e rakat. Ok. Maintenant, la question c'est comment corriger quoi? Ah, maintenant, ta correction là, il faut qu'on sache pourquoi l'imam a fait ce qu'il a fait là. Ah oui. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce que l'imam a fait. Okay. Dans tous les cas, toi, jusqu'à preuve du contraire, tu as eu une rakat en moins. oui. Et si c'est une des rakats de l'imam qui l'avait invalidé, jusqu'à présent, toi, tu as une rakat en moins. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas une rakat qu'il a invalidée, il y a 2 cas. Soit il a une rakat qu'il a invalidée, tu ne sais pas laquelle, donc tu as toujours une rakat en moins. Ou encore, l'imam s'est mis debout et il ne s'est pas assis parce qu'il a supposé que quand on est debout, on ne s'assoit pas. Ok? Donc, dans tous les cas, il y a doute, quoi. Il faut que j'ai qu'à je sais pas. Il faut que tu ailles lui demander ce qui s'est passé, quoi. Maintenant, en attendant de lui demander, tu restes sur le fait que tu as raté une rakat. Ok? Donc, tu ramènes la rakat qu'il y a en moins. Maintenant, je ne sais pas, l'imam, il a corrigé avant la salam ou pas. C'est après. Et donc, tu ne pouvais pas lancer la salam avec lui. Voilà. Donc, maintenant, après avoir fait la rakat, tu t'assois, tu fais ta tahiyya, tu lances la salam, tu fais tes prosternations, tu lances la salam. Ok? Tu auras eu tes 4 rakats, quoi. Parce que étant en train de prier, tu n'as pas cette possibilité de demander, ouais, mais quoi? Qu'est-ce qui c'est? Tu es en train de prier, donc tu restes sur le fait que tu aies une rakat en moins, tu rattrapes la rakat manquante. Oui? Qui ça? Non. Lui, sa correction, c'est la correction de l'imam. C'est pour cela que j'ai dit, l'imam a corrigé après la salam. Lui n'a pas fait la correction de l'imam. Donc, quand il va rattraper, le principe, c'est que tant que tu as eu la prière avec l'imam, la correction de l'imam t'incombe aussi. Oui, j'ai prié avec l'imam. Je corrigeais, mais je n'ai pas fait la 5e rakat. Je n'ai pas compris. Toi, tu fais partie de quel lot? Ceux qui l'ont suivi, mais ceux qui sont restés assis. Moi, je suis comme j'avais la rakat de moi. Oui. Quand j'étais venu, déjà, ils ont fait une rakat. Si, j'ai bien compris tout ça. Voilà, maintenant, quand il a fait la 5e mois, ça représente la 4e. Oui, mais sauf que lui, maintenant, pourquoi il a fait 5? Voilà, c'est ça le problème. Donc, il y a une de ces rakats peut-être qui était invalide, quoi. Hein? Si. C'est pour cela que j'ai pris les 2 cas, quoi. Si. Mais en fait, dans tous les cas, toi, quand il va lancer la salam, tu ne peux pas lancer la salam. Hein? Comment? En fait, on ne sait pas si l'imam a fait 4 ou 5. Non. Il a fait 5.
Mais il a peut-être c'était une de ses rakats qu'il a annulée. Surtout qu'il a corrigé après la salam. Et surtout, encore, parce qu'il dit que l'imam a expliqué pourquoi il a fait ça, mais lui, il n'a pas entendu quoi. Oui. Bon, c'est logique s'il y a un plus dans la prière. C'est-à-dire qu'il a peut-être invalidé une de ses rakats. Non, il a complété. En fait, bon, attendez. Écoutez, je prends un cas pratique. L'imam est en train de diriger la prière. Arrivé à sa... Non, ton troisième rakat par exemple, il s'est rendu compte qu'à la deuxième, il n'a pas lu la Fatiha. Un des piliers, et c'est peut-être même le seul pilier, qu'on pourrait entendre de lui, mais il n'a pas lu la Fatiha dans une des rakats. Mais les autres ne peuvent pas le savoir. Arrivé à la quatrième rakat, c'est que les gens prenaient pour leur quatrième rakat. Lui, l'imam, pour lui, c'est une troisième rakat. Donc, il lui manque une rakat. Et donc, naturellement, maintenant, il complète la rakat manquante. Non, il n'a pas fait de salam. Non, il n'a pas fait de salam. Non, il n'a pas fait de salam. Il s'est mis debout pour la cinquième rakat. Voilà. Et il n'a pas écouté. Maintenant, il faut attraper ton imam là et puis lui demander ce qui s'est passé. Là. Ceux qui pensent que la prière est déjà complète et qui refusent de suivre le temps, parce qu'eux, ils ont une part de responsabilité. Par exemple, quand tu penses que la prière est importante, parce que là, il est en train d'amener le cinquième. Non. On l'a dit souvent dans la toi, tu dois t'asseoir si tu sais que la prière est complète et que tu s'est trompé. Et maintenant, alors que lui, vous suivez, il y a trop de voix dans la classe, suivez. Alors que lui, il sait pourquoi il a amené sa cinquième rakat là et que toi, tu ne l'as pas suivi. Tu es resté assis jusqu'à ce que. Est-ce que toi, tu dois encore. Quand l'imam est sûr qu'il n'est pas en erreur et que vous l'interpellez et qu'il ne répond pas, à la base, tout le monde doit le suivre. Parce que l'imam a été mis pour être suivi. Et comme nous savons qu'il y a des types d'erreurs que l'imam peut commettre et être le seul informé, on le suit. Surtout quand vous lui faites confiance. C'est-à-dire que vous savez que c'est pas... C'est-à-dire que vous savez qu'il est en règle, quoi. Il a ses papiers, il sait réellement conduire. Ok? Quoi. Ok? C'est-à-dire que vous savez qu'il se met debout, vous le suivez. Ok? Maintenant, bon, il y a des situations où tu doutes. Le prophète, quand il a fait 5, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons l'ont suivi pour faire 5. Maintenant, c'est après la prière, ils lui ont demandé Azida fi salat. Est-ce que quelque chose de nouveau a été ajouté dans la prière? Et le prophète demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ils lui ont dit que tu as prié 5. Donc, souvent, le fait de ne pas suivre l'imam, c'est un risque. Parce qu'il se pourrait que tu ne le suives pas et à la fin qu'ils vous disent qu'en fait, ma deuxième rakat était nulle. Toi, tu ne l'as pas suivi. Toi. Tu as commencé avec lui, mais maintenant, toi, tu as moins de rakat que lui. Donc, ce qui est plus sûr, étant donné qu'il y a cette possibilité-là, qu'il soit réellement sur la vérité, on le suit. On le suit tout simplement. Maintenant, si après on se rend compte qu'il s'est trompé, ce n'est pas un problème. Ok? Ce n'est pas un problème parce qu'on n'a pas commis d'erreur par exprès. Suivre l'imam, c'est contraignant. Suivre l'imam, ça implique toujours des contraintes. Ça peut te pousser, Maghrib, à faire 3 tashahhud. Mais qu'est-ce que tu pouvais faire? Tu as eu 2 rakats avec lui. La deuxième et la troisième. Tu allais faire comment? Deuxième, forcément, il s'est assis pour faire le tashahhud, tu le suis. Troisième, il s'est assis pour faire ton tashahhud, tu le suis. Maintenant, toi aussi, tu vas te lever, tu es obligé de faire. Tu fais 3 tashahhud dans la prière. Suivre l'imam, c'est 2 choses en même temps. C'est-à-dire que c'est contraignant et dans certains cas, c'est allégeant. Tu viens, tu n'as pas fait de position debout, tu n'as pas lu le Coran, tu n'as rien fait. Tu fais le takbir, tu le trouves en ruku, on valide ta rakat. Ok? Et donc, c'est réellement on ne peut pas faire
de qiyas entre la prière de celui qui prie seul et la prière de celui qui est derrière l'imam, quoi. Donc, ce qui fait que quand tu suis l'imam, il se lève pour une 5e rakat, ce qui est plus salutaire pour toi, c'est de le suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Yusalluna lakum ». Avec le temps, il y aura de mauvais dirigeants et autres. Le prophète, il dit qu'ils vont vous présider à la prière. Il dit que « Fa'in asabu falakum wa lahum ». Si ils ont fait les choses correctement, vous gagnez, ils gagnent. Il dit « Wa in akhta'u falakum wa alayhim ». Et s'ils se trompent, alors vous gagnez, ils perdent. Ok? Donc, dans tous les cas, vous êtes couvert, quoi. Tant que c'est lui, vous êtes couvert. Ok? Non. Oui, après l'interpellation, il n'a pas répondu. On le suit. Voilà, on le suit. On va supposer qu'il sait pourquoi il est en train de le faire, quoi. Allah sait comment il sait pourquoi il est en train de le faire. Qui ne tient pas. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ok? C'est pour cela que quand l'imam est sûr de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il fait signe de la main aux gens pour qu'ils se mettent debout. Ok? Cela va apaiser, cela va rassurer ceux qui sont derrière lui. Ok? Donc, il leur fait signe de le suivre. Oui, c'est un signe qui montre qu'il sait ce qu'il fait. Mais Allah sait qu'il sait ce qu'il fait. Parce qu'on suppose quoi? Ok? Non, parce que souvent, vous voyez la question de l'imama dans nos contrées, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas une chose, c'est pas une question sérieuse, quoi. C'est pas une question sérieuse. Tout le monde peut diriger la prière et puis il vous crée des problèmes, quoi. Et puis, voilà. Donc, ça peut arriver, c'est pas tellement, il y a des fois où tu pries derrière l'imam, tu sais que cette prière-là, c'est-à-dire que tu pries derrière lui, tu vois son ruku, tu sais que c'est le type de ruku que l'autre a fait et puis on lui a dit irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ou bien tu écoutes sa lecture, tu n'es pas en train de demander dans la lecture des gunna, non, pas ça, pas des madda, tout ça c'est pas un problème. Mais au moins que la Fatiha soit lue en arabe. Juste ça, que la Fatiha soit lue en arabe, quoi. Lui, on n'a jamais prié derrière lui, c'est les prières où on prononce. Vous aussi. Ça peut arriver, effectivement. J'ai trouvé un endroit où ils sont en train de prier. Après, je n'ai pas compris. Parce que le temps que j'ai fini ma Fatiha, déjà. Lui, il a tout fait. Lui, il a tout fait. Ça, le monsieur, c'est que parfois, quand il fait des prêches, vous avez supposé. Mais quand il fait des prêches, qu'il lit des versets, on voit qu'il y a trop de. On ne sait pas quoi faire. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non, poussez-le à une prière de Maghrib. Non, il n'est pas là. Ah, vraiment. Moi, je n'ai pas entendu ta prière. Je n'ai pas entendu ta prière, je te donne. Pourquoi? Il lit mal les versets. Mais vous pensez qu'il va épargner la Fatiha? Bon, c'est aussi, si vous voulez vérifier, c'est facile, quoi. Quelqu'un prend le Moussaf et puis il lui dit que, voilà, qu'il veut qu'il lui corrige la Fatiha. Et... Vraiment, on ne prie pas à l'aveuglette. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de imtihan en ce qui concerne l'imam. C'est-à-dire qu'on ne va pas évaluer l'imam sur certaines questions qui sont assez profondes, quoi. C'est-à-dire que tu es qui, tu crois en quoi, là. Mais au moins, ce qui représente une condition de validité de la prière, là. Si on a des doutes là-dessus, on vérifie. On vérifie. C'est-à-dire que, par exemple, là je suis arrêté, je vois l'imam rentrer aux toilettes et sortir. Et puis, on redresse les rangées et puis il vient se mettre devant. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il est plombier, il est parti réparer quelque chose dans la douche, il est ressorti. Mais il y a un doute. Je suis en train de lui demander, vous n'avez pas oublié les ablutions par hasard? Peut-être qu'il a oublié. Ok? Si la chose se répète,
Il rentre dans la douche, il ressort, je ne vois aucune trace d'eau sur lui. Il n'a pas... C'est inquiétant, je ne vais pas continuer à le suivre comme ça. Forcément, il faut vérifier ce qui se passe. Ok? Dans certains cas, la vérification, elle est importante, quoi. Beaucoup ont été surpris quand ces mêmes personnes qui dirigent Zuhr et Asr se sont retrouvées dans la mosquée à Maghrib. Ok? Quand ils ont entendu la prière de Maghrib, le lendemain, ils n'ont plus laissé diriger Zuhr et Asr. Parce que vous savez que Zuhr et Asr, on massacre plus que Maghrib et Isha. La lecture à voix basse là, on massacre les choses, quoi. Donc si Maghrib il vous a fait ça, imaginez un peu ce qu'il a fait à Zuhr et Asr, quoi. Ok? Donc dans tous les cas, il faudrait s'arranger à ce que les questions d'imama, c'est lui qui dirige, qu'il soit conscient de la chose, ceux qui le mettent aussi, qu'ils soient conscients de la chose, quoi. Faut pas juste mettre comme ça et puis laisser, quoi. Ok? Une dernière. Ça, dans ce genre de cas, Mhm. par exemple, quand tu assistes à la prière Mhm. et que la Fatiha elle est mal lue, Non. tu es dans le premier rang. Mhm. Est-ce que tu peux suivre l'imam? Comment? Déjà, vous êtes en pleine prière. Mhm. La personne, il est dans le rang. Mhm. Et que l'imam lit mal la Fatiha. Uh-huh. Est-ce qu'on peut continuer à le suivre dans la prière? Non, l'autre option, c'est ce que je veux que tu évoques, quoi. Est-ce qu'on peut le suivre ou bien... Quitter. Carrément pas. Ah ouais, ça dépend. Quoi. Ça dépend de tout un chacun. Ok? Certains sont capables de le faire. C'est sa prière, c'est pas ta prière. Il ne prie pas pour toi, il prie pour lui-même. Non, il se fait un raisonnement simple. C'est ma prière. Si je décide de ne pas prier, personne ne va me dire quelque chose. Tu lis mal, je te laisse. Et puis il s'en va. Un autre aussi va trouver que c'est lourd, c'est compliqué. Peut-être même que c'est ton beau-père qui est en train de diriger. Ok? Donc, tu vois, tu es obligé de... tu es obligé de négocier les choses à la fin et puis... Tout le monde a prié. On finit sur la prière seule. Et les autres ont prié de l'autre côté. Souvent, vous savez, c'est parce que justement, c'est-à-dire on se caresse dans l'essence du poil, quoi. C'est ce qui fait que... Et c'est très risqué, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rigueur en ce qui concerne l'imama. On ne va pas demander beaucoup à l'imam, hein. Mais au moins, ta fatiha là, il faut corriger ça. Ok? Et on a peur aussi de se dire la vérité, de se corriger, quoi. Vous allez voir dans une mosquée où chaque jour que le muezzin doit faire l'adhan, Allahu Akbar, ça devient un istifham, c'est une question. Allahu Akbar, c'est une affirmation. Mais Allahu Akbar, tu tires le A, ça devient une interrogation. Chaque jour, il va faire ça pendant 10 ans. Et tu vas trouver qu'il y a des gens qui comprennent le danger de ce qu'il est en train de dire. Mais bon. Mais regardez, par exemple, Ashhadu. Ashhadu aussi, dans d'autres riwayas, en parlant, c'est une forme d'interrogation aussi. Oui, c'est une interrogation que tu es en train de attester. Est-ce que j'atteste qu'Allah est? Attends. Comment? Non, il y a son intention. Oui, en fait, il y a des choses qu'on dit et dans l'adhan, et dans certaines formules, et dans la lecture du Coran. Si c'était intentionnel, forcément, on deviendrait mécréant. Ok? Forcément. Si c'était intentionnel, on devient mécréant. Mais même quand l'intention n'est pas mauvaise, c'est-à-dire qu'on est quand même responsable du fait de faire sans apprendre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une ignorance qui est entretenue. C'est une ignorance qui est entretenue. C'est pas une... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne va, parce qu'il a fait une panne sur la route, se permettre de démonter sa voiture, même avec un tutoriel. Il ouvre un tutoriel YouTube et puis il regarde comment est-ce qu'on change les joints de culasse. Il ne va pas se hasarder à faire ça. Quand tu viens dans la prière et puis tu essayes de ça ne marche pas. Okay? Donc, il a une responsabilité
tant qu'il n'apprend pas la chose pour la faire. Ok? Et surtout s'il est conscient de ses erreurs. Mais vous savez, on est souvent aveugle par rapport à certaines choses. Et dans le domaine religieux, on n'a pas de curiosité. On n'a pas de curiosité. C'est-à-dire que tu fais l'adhan. Tu entends les autres faire l'adhan. Vous êtes 5 à faire l'adhan et puis chacun a sa manière de faire l'adhan. Mais à un moment, il faut que vous vous demandiez, mais qui a raison? C'est un devoir que tu es en train de faire en classe. Et puis tu te rends compte que tout le monde est en train d'utiliser un papier millimétré avec des équerres, des compas. Et puis toi, tu es sur ta ferme, tu es en train d'écrire de la littérature. Un temps, tu te retournes, tu vois tout le monde avec des papiers millimétrés. Ok, certains ont même des roses, comment vous appelez ça? Rose devant ou bien c'est rose quoi là? Ok? Il est là en train... Mais tu vas t'inquiéter. Logiquement en tout cas. Tu ne vas pas te dire que bon, vous faites pour vous, je fais pour moi. Mais quand c'est la prière, tu vois, il a sa manière de s'asseoir. Il voit son voisin ou ceux qui sont devant lui, ils s'asseyent différemment. Il ne va pas se poser la question, mais c'est moi, je me trompe, mais c'est... Et on continue comme ça. Il n'y a aucune curiosité sur le plan religieux. Et il n'y a rien ne nous titille, quoi. Rien ne nous pousse à... Mais est-ce que ce n'est pas moi qui suis en erreur? Et est-ce que... On avance. Ok? Qu'Allah nous aide. Ok. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته